Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on passe à un nouveau paragraphe. Deuxième application de la dérivation d'une fonction sur un intervalle ouvert. On va parler des extrémums d'une fonction dans un intervalle ouvert. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un extrémum? Ça veut dire ou bien une valeur minimale ou bien une valeur maximale, qu'on dit aussi un minimum ou un maximum. Alors, commençons par le titre. Extréma d'une fonction numérique sur un intervalle ouvert. Proposition numéro 1. Soit f une fonction numérique à variable réelle, bien sûr. Supposons qu'elle est dérivable sur un intervalle ouvert, noté i, et a un point appartenant à l'intervalle i. Donc, effectivement, a est dérivable en a. Elle est dérivable sur tout l'intervalle ouvert i. Alors, la proposition dit, si f admet un extrémum, c'est-à-dire un minimum ou un maximum, local, c'est-à-dire au voisinage d'un point A, alors f' de A égale à 0. Donc c'est une implication dans un seul sens. Remarquez, si, alors. Si, alors. Ça veut dire f admet un extrémum local au point A implique donne une conclusion que f' de A égale à 0. Donc il y a une implication dans un seul sens. La réciproque n'est pas vraie. On en parlera dans les remarques. Alors regardez ici. Il y a deux cas d'extrémum. Ou bien une valeur maximale, c'est-à-dire un maximum, ou bien une valeur minimale, ou bien un minimum. Alors regardez là, la fonction est croissante puis décroissante, donc ce point-là, la valeur f de a est appelée un maximum en a. Donc remarquez là, la tangente est en a, f de a est horizontale. Et vous connaissez bien que le coefficient directeur de la droite tangente en a, c'est f' de a. Ça veut dire que f' de a égale à 0. C'est de la même chose ici. La fonction est décroissante puis elle est croissante. Ça veut dire, ça donne que f admet un minimum en a. Et la valeur minimale, c'est f de a. Ça veut dire, quel que soit x appartenant à l'intervalle, i, f de x est supérieur ou égal à f de a. C'est ça ce qu'on appelle un minimum. Alors, dans les deux cas, vous remarquez, comme j'ai dit, que f' de a qui est égal à 0, qui est aussi le coefficient directeur de cette tangente au point A, f de a. Donc, c'est une tangente horizontale. Donc, une autre fois, si je connais que c'est une valeur extrémum au point A, je peux déduire que f' de a est égal à 0. Alors, comme j'ai dit, la réciproque de P1 n'est pas toujours vraie. C'est-à-dire, elle est fausse de façon générale. Alors, comme contre-exemple qui dit que cette réciproque n'est pas vraie, je prends la fonction f de x égale à x à la puissance 3. Vous connaissez bien la courbe de cette fonction, c'est une fonction usuelle et se compose de deux branches paraboliques de direction l'axe des y. Et surtout l'intervalle R, elle est croissante. Sa dérivée même, c'est 3x au carré, donc f' de 0 est égal à 0. Donc la courbe admet une tangente horizontale au point O qui est 0, 0, parce que f de 0 est égal à 0. Alors en ce point-là, il y a une tangente horizontale, ça veut dire que f' de 0 est égal à 0, mais la valeur f de 0 ne représente pas un extrémum. Parce que la fonction, elle est croissante sur tout l'intervalle R. Donc, le fait que f' de a est égal à 0 ne veut rien dire que c'est une valeur extrémum. Donc, toujours f' de a
est égal à 0, cette condition-là, dans cette proposition, on dit que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Donc, même si que cette condition est remplie, elle n'est pas suffisante pour dire que f admet un extrémum au point A. Donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire. Donc, pour qu'il ait un extrémum en A, il faut d'abord f' de A égale à 0. En plus d'autres conditions. Donc, où on va chercher les extrémums de la fonction f? On cherche donc les extrémums d'une fonction f parmi les zéros de f' sur l'intervalle i. Là où f' s'annule. Là où f' s'annule. f' de A, f' de B égale à 0. Donc, ça peut être un extrémum, ça peut ne pas être. Alors, si f admet un extrémum en A, alors la tangente AC de f en A, f de A, comme j'ai dit, est une tangente horizontale. Très bien. Alors, pour parler de la réciproque de la proposition numéro 1, on a dit que la réciproque n'est pas vraie, mais si on rajoute une autre condition, alors on peut déduire que c'est un extrémum. Alors, qu'est-ce qu'il dit la proposition numéro 2? Si f', la fonction dérivée de f, s'annule en A, en changeant de signe, c'est-à-dire à côté, à gauche de A, f' elle est négatif et à droite de A, f' est positif. Ou bien le contraire. Dans ce cas-là, je peux dire que f admet un extrémum en A. Donc, le résumé de tout ça, c'est que on va chercher les extrémums d'une fonction f dans le tableau de variation de la fonction f. Alors, le tableau de variation de f commence d'abord par calculer f' de x, puis étudier le signe de f' de x sur l'intervalle i, c'est-à-dire chercher là où il s'annule, là où il est négatif, là où il est positif. Alors, où sont les extrémums? Alors, les extrémums, ce sont au point, en pluriel, du tableau de variation, là où la fonction dérivée s'annule, en changeant de signe. Donc, négatif, positif, ça veut dire la fonction est croissante, décroissante. Donc là, c'est un extrême, c'est un maximum. Là où la fonction dérivée s'annule, à gauche il est positif, à droite elle est négative. J'ai dit que la fonction est croissante et décroissante, c'est un maximum. S'il est à gauche négatif et à droite elle est positive, la fonction est décroissante puis elle est croissante, donc là il y a une valeur minimum.